Salut les barbus, c'est Urial de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Je vous tiens à vous souhaiter déjà une bonne et heureuse année. Tous mes vœux pour cette nouvelle année, je suis sûr que mes petits camarades Pipo et Marco se joindront à moi pour vous faire des vœux similaires. Aujourd'hui, je vous propose de voir un nouveau KS, un KS qui m'a été envoyé par Laurent, qui est donc 3D Forge, si je ne dis pas de bêtises, à ne pas confondre avec Forgelord, qui est un de mes petits camarades Kemaï, qui lui est un imprimeur 3D. 3D Forge, Laurent, c'est plutôt un créateur de fichiers STL. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce KS, c'est qu'on n'est pas dans du fantastique, on n'est pas sur du Deuxième Guerre mondiale, non. On est sur du décor et du décor western, ce qui tombe super bien parce que moi, vous savez qu'en ce moment, je suis en train d'écrire, vous ne savez peut-être pas, d'écrire des règles pour de la guerre civile américaine en utilisant les figurines que m'avait envoyé Warlord Games. Vous vous rappelez l'énorme boîte de figurines qui était donc Epic History Battle ou un truc comme ça, qui parlait donc de l'American Civil War. Et d'ailleurs, si vous aimez les produits Warlord, sachez qu'ils ont aussi fait une version Waterloo. Alors moi, je ne m'en suis pas du tout intéressé parce que vous savez que je suis sur Légion d'honneur et que Légion d'honneur, c'est en 28 mm. Mais voilà, c'était la petite aparté, la petite parenthèse. Revenons sur le projet de 3D Forge, excusez-moi. C'est un peu difficile parce qu'en plus, j'ai le débouché et donc je parle un peu bizarrement. Donc, 3D Forge nous propose quoi? Il nous propose du STL pour faire du décor. Alors, du décor Far West. Attention, parce qu'on a Far West, puis on avait la côte Est. Bien qu'on va retrouver des structures similaires, dans l'Est, on va plutôt être sur des bâtiments qui peuvent se rapprocher de l'ère coloniale, voire se rapprocher complètement des bâtiments européens qu'on peut trouver. Au Far West, enfin dans l'Old West, on va trouver plutôt des bâtiments en bois assez facilement montables parce que ils ont fait des villes, vraiment des villes champignons. En un jour, il n'y avait rien, le lendemain, il y avait un village. Donc ils étaient vraiment dans de la construction rapide, simple. Et d'ailleurs, même si on peut se permettre un parallèle, c'est qu'effectivement aujourd'hui les Américains sont encore dans cette idée-là de construire rapidement parce que le climat s'y prête, on va dire. Genre, quand on est en Californie, c'est plus facile de faire une maison pas isolée que par exemple au Canada. Voilà. Donc l'idée de notre cher ami 3D Forge, je pars complètement en vrille les barbus, c'est n'importe quoi cette vidéo, c'était de faire des décors All West. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors je vais vous les montrer, il m'en a, enfin pas tous, mais il m'en a envoyé quelques-uns et quelques échantillons pour que je puisse vous faire des vidéos. Donc on a des bâtiments, notamment le The Station, qu'on verra tous ensemble parce que du coup je l'ai. Elle est vraiment très très belle. Celle-là, le The Freight Station, donc la station pas de passagers, mais de... Ah, je vais pas y arriver, de fret. Voilà, c'est donc une maison où on va pouvoir stocker et passer le fret. La locomotive, qu'on verra plus tard, on a, oh oui, ça, les water tanks qui sont magnifiques, on a l'espèce d'appendice en bois, on a la plateforme de quai pour les tonneaux, on a bien sûr la locomotive que je vous montrerai. Il y a juste un petit détail comme on peut le voir là déjà, un petit trou qui va faire forcément green stuffé si on veut avoir quelque chose. On a des canons, donc ça c'est assez intéressant. On a les wagons de fret classiques, la plateforme, là pour le bétail, et là on a le dining car, les passenger car, on a un canon sur rail aussi, donc il a vraiment existé, donc d'ailleurs il montre une photo, un obusier et des rails, voilà. Donc là en plus il y a des petites vidéos, donc n'hésitez pas, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. On va faire ça bien, les barbus. Donc franchement il y a beaucoup de trucs, il y a des décors à l'intérieur, mais ça on va en reparler. Vraiment il y a vraiment un beau matos, un vrai beau matos. Alors quel est le prix? Parce que c'est ça qu'on va se poser vraiment la question, les barbus. Mais c'est 45 € pour tous les STL qu'il y a là et pour tous les trucs qui ont été débloqués. Et maintenant, la question que vous allez vous poser en deuxième de savoir combien ça coûte, c'est est-ce que
c'est déjà pledgé. Et ben oui, vous voyez, il reste 11 jours, il y a déjà 4820 €, ils ont demandé 500. Donc on est quand même déjà sur un projet qui est déjà financé, qui est déjà fait. Comme vous avez pu le voir, comme je vais pu vous le dire, ben, j'ai déjà des échantillons. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui a été quasiment entièrement fait. Donc c'est sûr que ce case, il va être honoré assez rapidement. Alors là, lui, la date pour la livraison, c'est février 2022. Donc on est, à mon avis, quasiment sûr de l'avoir. On voit qu'il a déjà, à mon avis, quasiment tout fait les buildings qu'il a proposés. Donc là, on le voit aussi, il y a les stretch goals qui ont été débloqués. Donc un échangeur de rails qui a été débloqué, un wagon complètement fermé avec un canon. Donc ça, je ne suis pas sûr que ça existait, mais je crois que c'était un projet, mais je ne sais pas si ça a vraiment existé. Un wagon de réparation de train, donc ça c'est sympa. Ça a été débloqué, oui. Donc on l'a vu, c'est les tonneaux. Fin de voie, enfin une voie de garage, excusez-moi. Le dining room. L'Arm Factory, donc là c'était 4000 €, donc c'est débloqué. 4500, c'est des wagons de charbon, voilà. Et le prochain, mais qui aurait déjà dû être débloqué, parce que, ah non, il est à 4800, donc il manque 200 pour le débloquer, c'est le caboose. Le caboose, c'est le wagon qu'on avait à la fin des trains et qui servait aux contrôleurs pour dormir, boire un café, tout ça, et aussi aux machinistes quand le train était arrêté, de dormir quelque part, parce que dans les gares, il n'y avait pas forcément des lits. Donc voilà, c'était un peu l'endroit où les mecs dormaient. Il y avait aussi des pelles, des pioches pour essayer d'enlever les choses qui pouvaient être sur les rails. Il y avait de la dynamite. Enfin bref, c'était vraiment le wagon utilitaire qu'avaient tous les trains à l'époque. Bon voilà les barbus. Donc maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse, c'est de voir les figurines. À tout de suite les barbus. Alors, voilà ce que m'a envoyé 3D Forge, donc déjà c'est quand même déjà énorme. On voit qu'il y a déjà du matos. Alors j'ai qu'un seul bâtiment, mais j'ai un train qui franchement est assez complet, avec notamment l'un des stretch goals que vous avez pu voir, avec le canon qui est dans le truc fermé. Et j'ai aussi deux petits obusiers qui sont sur un wagon. Alors on va commencer par le commencement quand même, les barbus, hein. Je vous ai montré ça, mais on va montrer la gare. La gare qui, pour moi, franchement, est une super finition, avec beaucoup de petits trucs, vous voyez, des petites caisses, les fenêtres sont superbes, les portes. Franchement, on a vraiment un beau STL. Alors bon, moi, vous voyez qu'il y a quelques petits trucs qui ont mal été imprimés, mais franchement, c'est du très beau matos. Et il y a l'intérieur. Et oui, les barbus, parce que, bon, d'habitude, en 15 mm, parce que là, on est sur du 15 mm, on n'est pas sur du 28, ce genre de trucs, on les a pas. On n'a pas besoin, parce que c'est trop petit. Mais là, 3D Forge l'a quand même fait. C'est sympa, moi, je trouve ça super mignon, franchement. Et on a, grâce à ça, une belle visibilité du bâtiment. C'est-à-dire que là, on voit qu'ici, ça devait être la tente pour les gens. Il faudrait un guichet ici, parce que là, il y a le bureau du chef de gare. Et là, on avait la poste et aussi les choses que les gens laissaient au réseau postal des trains pour venir les chercher à la gare. Et franchement, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, le bâtiment me plaît beaucoup. Il a vraiment de la gueule et il va faire super bien sur ma table. Donc ensuite, on a des rails, donc avec un système, comme on peut le voir ici, pour s'accrocher. Voilà, hyper simplement. Vu, hop, tac. Donc ça, c'est pas mal. Alors, j'ai pas vu sur le stretch goal des tournants, mais c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir quelques tournants pour pouvoir effectivement faire sa table avec sa rail. Ça pourrait être top. Ensuite, on va parler du train. Et là, on a vraiment la locomotive. Alors, la locomotive, elle est aussi, elle, très bien designée. On le voit, elle a vraiment plein de petits détails. Il a fait les rivets assez gros pour que ça se voit bien à l'impression. Bon, ben voilà, le seul souci, c'est cette coupure qu'il a dû faire pour l'imprimer et qu'il va falloir retravailler, les barbus. Hein. Franchement, on est obligé de la retravailler parce que si on la peint, ça va se voir quand même, quoi. Vous voyez? Donc, c'est important de le faire. Mais sinon, au niveau STL et finition, c'est du très beau matos. C'est 3D Lord, qui est donc un 3D Forge, qui est donc
designer 3D français, il faut le savoir, même si son nom est anglais, nous fait honneur, les gars. Hein? Regardez, c'est quand même pas mal, c'est quand même joli. Et là, ah, et oui, le train, lui aussi, et il y a ces petits trucs. Bon, alors, du coup, comme je vous le disais, c'est pas utilisable pour notre échelle, mais si vous avez les STL, vous pouvez les transformer en 28, et là, c'est utilisable. Donc, franchement, on sent qu'il y a eu un souci du détail, et on sent qu'il y a eu un souci d'historicité, parce que je suis allé voir effectivement des photos, et on avait vraiment bien les mêmes caractéristiques sur un wagon de passagers, et donc c'est une très bonne chose. Ensuite, on a une plateforme de tonneau. Alors là, il va falloir que c'est moi qui dois le faire, j'ai oublié, je n'avais pas vu. Il faut que j'enlève les petits supports, mais sinon, c'est vraiment de la bonne cam. C'est très joli, c'est propre, ça va faire super bien sur une table. Après, on a le wagon qui a été débloqué donc en STL avec le canon. Donc celui-là, on le met à l'arrière, par exemple, je présume, hein, parce que sinon, je vois pas comment il tire. Ou sinon, à l'avant, devant la locomotive qui le pousse pour le mettre bien à l'endroit où il faut pour qu'il puisse tirer. Ensuite, on a les mortiers qui sont vraiment sympas et qui pourraient servir sans la plateforme. D'ailleurs, si vous achetez les STL, rien ne vous empêche de couper la plateforme pour récupérer les mortiers et les mettre sur un fort, par exemple, parce que ça, c'est des forts côtiers. Ça sent le canon de fort côtier quand même, le mortier. En tout cas, il est magnifique. On voit bien que les bougies, là, les bougies ont bien été faites. On a vraiment quelque chose de propre, qui bien sûr est à l'échelle des rails, hein, les barbus. Et voilà. Donc en tout cas, je vais essayer de vous faire une petite vidéo au moins sur ça, pour un tuto peinture, pour essayer de trouver quelques couleurs historiques des gares du Far West et de la peindre à l'identique pour vous faire quelque chose de sympa. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le KS de notre cher ami 3D Forge pour voir ce qu'il vous propose et voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, les barbus, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les barbus et que le poil soit avec vous.